Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. En ce lundi, je vous présente dans le fond les résumés de la fin de semaine. Surtout samedi, en fait, parce que samedi, il y a eu 15 matchs. Donc, je présente en gros, je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé pour les joueurs pour votre pool de hockey, puis les équipes, là, puis mon aperçu là, en gros des matchs. Donc, on commence tout de suite vu qu'on a 15 matchs. Premièrement, on va y aller avec les joueurs qui ont performé. J'ai pas mis tout le monde parce qu'il y a eu beaucoup de matchs, il y a eu beaucoup de points. J'ai mis les principaux. Donc, on commence évidemment avec Alexander Ovechkin, 4 buts. Samedi soir contre le Canadien. Kuznetsov a 4 passes. Sean Couturier a 2 points. Un but, une passe. Crosby, 2 points. Matt Murray a eu un blanchissage pour les Pingouins, donc si vous avez un pôle avec un gardien, ça peut être pratique de savoir ça. Sinon, il n'y a pas eu d'autres blanchissages. Évidemment, je ne marquerai pas toutes les victoires des gardiens. Chaque équipe a un gardien qui a gagné une victoire, donc de ce côté-là, je ne les marquerai pas. Kucherov a un but de passe, Barkov 2 passes dans leur match. En fait, ils jouaient un contre l'autre. Taze, Saad et Kane ont obtenu 2 points, un but de passe chaque. Horvat 2 buts, Pietrangelo 2 passes. Kopitar 2 buts, une passe. Gaudreau 1 but, 3 passes. Zuccarello 1 but, 3 passes. Puis Jean Tavares 2 buts, une passe. Et Evander Kane 2 buts, une passe également. Je vous explique maintenant les scores. Bon, j'ai mis ici les logos des équipes avec leur abréviation à côté. Abréviation, merci. Donc, le score est là. Donc, 2-1, Las Vegas a gagné contre l'Arizona. Les crochets, ça veut dire que c'est des gardiens qui se sont illustrés dans le match. Donc, grosse game pour Marc-André Fleury. Match serré, il n'y a pas eu grand jeu. Ranta a bien joué aussi, mais étant donné qu'il a perdu, je ne l'ai pas marqué, mais j'aurais pu le cocher également. Saint-Louis contre Dallas, 4-2. Jake Allen a été extraordinaire dans ce match-là. Les défenseurs des Blues ont été efficaces. Puis, c'est ça, Dallas n'a pas su profiter de leur chance, vraiment. Mais il ne faut pas se fier au score. Dallas, Saint-Louis, Jake Allen a connu tout un match pour les Blues. Ensuite, du côté de Chicago, domination encore des Hawks, comme vous avez pu voir avec les points. Il y a eu d'autres joueurs qui se sont illustrés, mais ils ont eu un point seulement. Grosse domination. Je dirais que Crawford n'a pas vraiment été mis à l'épreuve, donc domination des Blackhawks. Les Pingouins ont dominé les Prédateurs. Game correct de Murray, je l'ai mis parce qu'il y avait un blanchissage. J'ai mis ses statistiques, mais il a fait 26 arrêts, donc pas si mal, mais quand même. Les Pingouins ont contrôlé ce match-là du début à la fin. Ont graduellement pris le momentum. Donc, mais quand même une bonne game du côté de Murray. Winnipeg et Calgary, match offensif, les Jets ont pris les devants, 3-1. Ils ont perdu l'avance, 5 buts de suite des Flames. Gaudreau, gros match. Il y a aussi TJ Brody que j'ai pas marqué, gros match aussi. Surtout une game offensive, même du côté des Jets, puis après ça, en 2 temps. Donc les Jets ont de la misère, beaucoup en ce début de saison, c'est à surveiller. De leur côté, les Oilers contre les Canucks, Markstrom a été correct, je dirais, ouais. Puis Laurent Brossoit, j'ai mis deuxième ici parce que Talbot a été retiré après 7 lancés, 3 buts en 7 lancés. Brossoit a été parfait, il a été bon. Donc, je l'ai noté malgré que les Oilers ont perdu. Face aux Canucks, Bo Horvat a connu un gros match également. Les Kings contre les Sharks, Kopitar s'est réveillé finalement, il était temps. Il commence bien la saison. Vraiment pas une bonne performance de Martin Jones. Il a vraiment pas bien joué en général. Donc, après ça, les Flyers ont dominé les Ducks. Gibson a été extraordinaire comme gardien. Vraiment, là, des gros arrêts spectaculaires. Il a été solide. Il a eu 37 lancés. Donc, malgré les 3 buts alloués, il a été extraordinaire. Du côté des Flyers, ils ont été quand même efficaces dans la victoire. Voilà. Ensuite, on a du côté des Rangers et des Leafs, un match offensif incroyablement
de part et d'autre. Lundqvist a fait sortir du match. Il n'a pas été bon. 5-1. Les Rangers sont revenus dans le match 5-5. Pavelec, ça n'a pas été bon non plus. Anderson n'a pas vraiment été bon non plus. Bref, c'est un match que... il n'y a pas eu de vedette offensive vraiment dans ce match-là, à part Zuccarello. Mais sinon, du côté des Leafs, ça a été pas mal tout le monde a contribué à la victoire de 8-5. Ensuite, on a le Wild du Minnesota contre les Hurricanes de Caroline. Le Wild, bon match quand même, pas si pire. Les Hurricanes, les jeunes Hurricanes ont bien joué également. Darling, moyen, ça a été pas si pire. Puis Staylock du côté de Minnesota aussi, ça n'a pas été fort tant que ça. Il n'y a pas vraiment de joueurs à noter dans cette équipe. Sébastien Aho a joué un bon match. Il a fait toute une pièce de jeu sur son deuxième passe pour un but des Hurricanes. Donc, bonne performance de Slavin, Aho quand même. Et Noah Leffin aussi, j'ai remarqué qu'il a quand même très bien joué un bon match défensif puis il a relancé l'attaque assez souvent. Du côté des Islanders, Alak a été mauvais malgré la victoire. Liner a été bon, puis après ça, s'est fait sortir après 3 buts en 2 minutes, en milieu de deuxième période. Donc, mauvaise sortie quand même pour lui. Tavares a été bon aussi, quand même un bon match. Sinon, il n'y a pas vraiment de joueurs qui... Evander Kane pour Buffalo, mais... donc, Alak qui a été généreux quand même. Les Devils, Will Butcher a connu un bon match du côté des Devils. Ensuite, il y a eu c'est un bon match de Jonathan Bernier. Je ne l'ai pas marqué, mais Bernier a joué une bonne game malgré la défaite. Schneider était solide. J'ai mis un crochet parce qu'il a été quand même assez solide. Du côté des Devils, un petit peu plus solide que Bernier étant donné la victoire. Donc, match offensif, Floride, Tampa Bay a pris les devants. Un peu le même style que le match à Winnipeg, à Calgary contre Winnipeg. Le Lightning à 3-1 se sont fait remonter 5-3. Et la Floride a tenu le coup jusqu'en fin de match. Reimer pas si fort. Vasilevski a été bon, il y a eu un barrage de lancer, il a été quand même assez solide. Mais je ne l'ai pas mis parce qu'il a quand même alloué 5 buts. Horrible. Carey Price n'a pas été à la hauteur. Premièrement, c'est pas de sa faute le premier but, mais ça l'a complètement arrêté. Donc, le match entre les Capitals et le Canadien, horrible. 3 buts en 2 minutes en partant. Price, comme je l'ai dit, il n'a pas été faible, à part le deuxième but, là, qu'il aurait peut-être dû l'arrêter. Sinon, le momentum était trop fort. Ovechkin était en feu. Tout un match des Capitals. Oshie, Kuznetsov, Ovechkin. Le premier Australien à avoir joué dans la Ligue nationale contre un but, Nathan Walker. Puis, c'est ça, en gros, ça résume. Old Bay a été correct, là, je veux dire. Mais, quand même, il a fait 38 arrêts. Là. C'est quand même fort. Puis, c'est ça qui est surprenant. On regarde le score, puis le Canadien a quand même fait 39 lancés. Puis, du côté des Capitals, 23. Donc, ça donne une idée que le match, c'était vraiment, là, c'est en 2 temps. Donc, si on regarde le score, le Canadien s'est fait dominer, mais pas au niveau des lancers et des chances de marquer. Et le dernier match qu'on a, c'est Détroit contre Ottawa. Tout un match de gardien de but. Anderson et Howard ont été extraordinaires, les deux. C'était 0-0 jusqu'à 3 minutes de la fin. Détroit compte un but. Tout de suite après, le Sénateur réégalise. Les Wings se sauvent avec la victoire en fusillade. Donc, super match des deux gardiens. Donc, ça résume en gros la soirée de samedi soir. Le lundi, ça va être pas mal ça tout le temps. Un résumé de la fin de semaine. Je ne parlerai pas du match du Canadien parce qu'il y en avait trop de matchs samedi. Donc, on va juste se concentrer sur le samedi. En général, ça va être samedi, dimanche. Faites à noter aussi, il va y avoir une autre capsule un peu demain pour les matchs en tout cas, pour d'autres aspects du jeu, mais là, je peux pas en faire plus. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Abonnez-vous et likez. À la prochaine. Ciao.